Est-ce que vous aussi vous êtes tombé sur la polémique autour du concert de O'Malley? Décidément, tous les jours, il y a des nouveaux dossiers. Alors, depuis le début de la semaine, du moins depuis 4-5 jours maintenant, la toile est secouée par le dernier concert d'O'Malley à Londres. Non pas à cause de sa prestation, le chanteur nigérian fait sensation à cause de ce qui s'est passé entre une fan trop agitée et lui. Alors, à ce qu'il paraît, O'Malley, jeune artiste nigérian qui en le vent en poupe ces dernières années, s'est produit en concert le mardi 20 février à 19h au Royaume-Uni et lors de ce concert, lors de ce showcase, il a invité une fan dans le public à monter sur scène et à venir faire le show avec lui en quelque sorte. Et ce qui s'est passé juste après était hallucinant. La jeune femme qui était accompagnée de son petit ami n'a pas lâché le chanteur d'une semelle. Alors que les deux étaient cachés derrière un rideau qui ne laissait voir que leurs ombres, ils se sont livrés à une scène si sensuelle, si sexuelle, qu'elle en a laissé la foule sans voix. Moi-même, les mots me manquent, je dois vous avouer. Mais bon, je vais essayer de donner mon point de vue de manière assez froide face à ce genre de situation. Alors restez jusqu'à la fin pour ne pas recueillir la moitié de mon avis puis rager en commentaire vraiment. Écoutez tout jusqu'à la fin, quitte à mettre la vidéo en accéléré. Ce que nous venons de voir à l'écran, ce genre de prestation, de scénario, ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'était déjà arrivé il y a de cela un peu plus d'1 an au concert de Teiki. Au concert de Kiss Daniel aussi, si je ne me trompe pas. Et il y a quelques années, à l'un des concerts de Chris Brown. À en croire tous ces extraits et ceux que je n'ai pas présentés, je pense qu'il s'agit d'une réelle tendance qui est en train de voir le jour. Les artistes pendant leurs concerts en live ont pris cette habitude d'inviter des fans histoire de pimenter un petit peu la prestation. Les femmes sont choisies souvent de manière aléatoire dans le public et je doute même que l'artiste en question ait le temps de se préoccuper d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de paramètres avant d'inviter leurs fans sur le public. Maintenant, le problème derrière, c'est ces artistes-là qui briseraient des couples en invitant leurs fans à venir performer avec eux. Et après les images que je viens de vous montrer, ces performances sont souvent très tendancieuses. Nous qui observons la scène en tant que spectateurs derrière nos téléphones, nos écrans, sommes souvent offusqués, voire même outrés par le comportement sulfureux de ces demoiselles. On leur reproche de s'être lâchées et d'avoir oublié de prendre en considération le fait qu'elles sont soit venues accompagnées, c'est-à-dire le fait qu'elles sont venues au concert avec leurs petits amis, leurs copains, ou alors qu'elles aient oublié tout court qu'elles avaient un copain et elles se sont perdues en étant autant provocantes alors que leur copain pourrait regarder la scène de chez lui à la télé. Mais sinon, vous avez déjà été à un concert, j'imagine.
Vous avez vu le nombre de personnes qui sont souvent présentes à de tels événements. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un monde pareil? Si oui, dites-le moi en commentaire. Ceux qui n'ont jamais fait l'expérience, sachez que être devant une foule pareille vous met sous une pression énorme. Nous sommes aux antipodes de ce que vous ressentez lors de vos exposés devant votre classe ou alors lorsque vous devez prendre la parole à une réunion de travail. Vous êtes face à des centaines de personnes, voire des milliers. Et croyez-moi, face à cette foule en totale hystérie et vous sur le podium avec cet artiste que vous surkiffez à en mourir, j'imagine que c'est le cas, sinon vous n'aurez pas à batailler pour vous arracher les billets de concert ou alors batailler pour avoir les meilleures places. Donc vous êtes appelé sur le podium et vous faites face à tout ce monde. Et que croyez-vous qu'il va se passer? Vous allez forcément suivre la vague et vous laisser aller au show. Vous allez en quelque sorte suivre l'artiste dans son délire. Et la plupart du temps, ces chanteurs-là sont souvent loin d'être repoussants. Donc il y a de fortes chances que sous l'euphorie du moment, vous ayez envie de faire quelques dingueries. Vous allez vous sentir spécial. Après tout, c'est vous qui l'avez choisi parmi toutes les autres groupies dans la salle. Vous pensez que si moi je vais à un concert de Chris Brown et qu'il m'invite sur la scène, vous pensez que mon cerveau va réfléchir posément? Aucune chance. C'est un de mes chanteurs préférés et sous l'euphorie du moment, je ne vais pas trop réfléchir. Je serai en mode même pilote automatique. Rien que la fois où j'avais assisté au concert de Dadju il y a quelques années, j'avais passé une très mauvaise journée, mais une fois dans la salle, avec l'euphorie du moment, j'ai crié jusqu'à oublier tous mes problèmes. Donc c'est beaucoup trop facile d'en vouloir aux gens alors que vous savez qu'intérieurement, vous aurez fait la même chose. Vous aurez fait pareil. C'est trop facile de dire que ces filles-là ne sont pas mariables, ne sont plus mariables après ces incidents. Parce que oui, si on inverse les rôles, vous non plus messieurs, vous ne répondrez plus de vous-même. Imaginons vous êtes à un concert de Nicki Minaj, de Cardi B, Megan Thee Stallion ou alors toute autre artiste féminine qui selon vous a un corps très appréciable. Ou alors vous êtes juste super fan de sa musique, je ne sais pas. Elle vous invite sur scène, elle se cambre devant vous en faisant des déhanchés et tout ça là. Vous pensez que vous allez faire quoi? Que vous allez la regarder en mode non, moi je fais pas ça. Lol, MDR. Je suis désolée, mais vous n'allez même pas comprendre ce qui est en train de se passer, que vous serez déjà en train de faire du frotti-frotta avec elle. Et personne ne pourra vous en vouloir. Une opportunité pareille vous est offerte. Le but n'est pas que vous cassiez l'ambiance et que vous ne suivez pas la vague. Vous devez réagir et la meilleure réaction dans ce cas-là, dans le cas de ces shows de ce genre, c'est de suivre la vibe. Sur le coup, ça va peut-être choquer votre partenaire si vous êtes venu avec lui ou avec elle, mais je pense que la moindre des choses serait qu'il se mette un tout petit peu à votre place et qu'il comprenne l'euphorie derrière ce geste. Maintenant, il y a geste et je voulais à présent qu'on en revienne à la demoiselle du début, celle du concert de Omale. Si vous vous attendiez à ce que je la défende, oh non, ne vous inquiétez pas. Je ne peux et je ne pourrais même en aucun cas me mettre de son côté. Du début jusqu'à la fin de son geste, cette femme n'est excusable à aucun niveau. Parce que si vous prenez tout ce que j'ai dit en début là, à aucun moment elle n'a fait l'effort de revenir sur terre. Elle est venue accompagner à ce concert avec son petit ami. D'après les rumeurs, ils seront en relation depuis soit 7 ans, soit depuis plus d'1 an, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ils seraient en relation depuis un bon moment maintenant. Elle s'est faite appeler sur le public par l'artiste. Déjà rien qu'à voir la vidéo, on voit que son copain est fier que l'artiste l'ait choisi. Il est content et d'ailleurs même il lui fait la bise avant qu'elle ne s'en aille. Juste après, elle monte sur scène et cette dame a été la première à faire des gestes tendancieux. Ok, soit, euphorie du moment, il n'y a pas de souci, continuons. Par la suite, à ce qu'il paraît, Omale lui aurait posé la question, lorsqu'ils se sont retrouvés sous le rideau, je crois. Il lui aurait posé la question de savoir, est-ce que tu es venu accompagner? Est-ce que tu as un petit ami ou une question de ce genre? Et là, elle a totalement nié son copain. Elle a nié son copain devant lui. Elle lui a dit que non, elle est venue toute seule, qu'il n'y a pas de souci, qu'il se sente à l'aise. Et il le dit lui-même que s'il savait qu'elle avait un copain ou alors qu'elle était venue avec son copain, il aurait tout simplement demandé à prendre une autre fille dans la salle. Mais vu qu'elle ne voulait pas se faire rembarrer, je suppose qu'elle s'est dit que c'est mieux de lui mentir. Comme ça, elle pourra profiter au max de ce qui va se passer. Donc, Omale n'avait pas l'information. Seulement, le drame ne s'arrête pas là. Le mec était non seulement choqué de voir sa copine faire de ces choses derrière ce rideau avec cet artiste, mais à la sortie du concert, on le voit de son côté, rentré tête basse. Il était probablement entre tristesse, regret, colère. Et elle, à l'extérieur, vivait sa best life. Elle était en train de raconter certainement à ses copines comment c'était. Et probablement, elle était en train de leur dire qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce que son mec réagit de cette façon, que c'était juste une danse, etc. Mais madame, le but c'est que quand on monte, on redescende. Et que quand on redescend sur terre, on comprend que voilà, on a agi de manière un petit peu trop légère et que le moins qu'on puisse faire, c'est de s'excuser
à minima, ou alors d'expliquer que voilà, c'était l'euphorie et qu'il ne doit rien voir de bizarre derrière. Normalement, je pense que si tu t'excuses honnêtement, il va te pardonner. Si tu t'excuses sincèrement et non que tu le fasses parce qu'il faut le faire. Parce que c'est ça le problème avec les relations de nos jours. Supposons même qu'ils sont ensemble depuis quoi, 1 an, même pas jusqu'à 7 ans, parce que j'ai vu les gens dire dans les commentaires que ouais, 7 ans de relation, c'est trop, il aurait dû la fiancer, etc. Écoutez, vous n'êtes pas dans les poches des gens, vous n'êtes pas dans la vie des gens, dans les relations des gens. Donc supposons un minima 1 an de relation. Seulement voici ce qui se passe quand on se met en couple sans vraiment comprendre ce que ça implique d'être en couple. Cette demoiselle devrait s'informer de ce que avoir un petit ami implique, de ce que ça signifie. Quand on est en couple et qu'on estime que le but du couple vraiment c'est de construire quelque chose de solide, il y a des comportements qu'on ne peut plus adopter et il y a des gestes qu'on ne peut plus poser parce que là c'est très rabaissant envers son partenaire. Et cette dame dans son geste n'est excusable à aucun niveau, je suis désolée. Elle aurait pu se rattraper sur le coup car elle en avait la possibilité, mais elle a décidé de ne pas le faire. Elle a décidé de l'ignorer à la sortie devant tout le monde, tout ce monde là qui se moquait de lui. Quelques jours après, elle a fait une vidéo pour dire qu'elle s'est excusée et qu'elle maintenant elle s'excuse publiquement et pour souligner que c'est elle qui avait payé les billets de concert et tout. Le minimum aurait donc été qu'elle se comporte décemment après ce geste parce que ça a été très mal vu le fait qu'elle l'a ignoré de la sorte. Maintenant, s'ils sont ensemble ou pas après cet incident, je ne sais pas. Dans tous les cas, au moins une chose est sûre, c'est qu'il aura appris de ses erreurs et que prochainement peut-être il évitera de soumettre sa copine, cette copine ou alors sa prochaine copine, je ne sais pas, à la tentation. Parce que oui, si vous avez ou alors si vous savez que votre copine est très fan, est vraiment fan à un tel point d'un artiste, il est fort probable que s'il en a l'occasion, elle ne va pas refuser de gérer des bails avec lui. Peu importe le bail, mais vraiment de faire des dingueries quand même. Certains fans sont vraiment à surveiller. Donc vraiment, si votre copine est fanatique comme ça, ne la soumettez pas à ce genre de tentation. Portez-vous même garant de la priver de ce genre de situation parce que ça peut découler à plein de problèmes au sein de votre couple. Même si elle vous boude, même si elle vous fait une scène, ne lui achetez pas les billets les gars. Ou alors si vous lui achetez les billets, achetez-lui des billets assez reculés parce que là, la demoiselle était au premier rang, donc vraiment c'est clair qu'elle était tape à l'œil. Faites-lui le marketing de l'avantage de regarder le concert à la maison parce que là c'est trop, c'est vraiment un phénomène problématique. Le pire c'est qu'on ne peut même pas en vouloir à ces stars là parce que c'est le show, ça fait partie du show. Ils font ça pour leur public, pour leur audience, pour le buzz, donc ça contribue au marketing de leur branding personnel. Donc voilà. Pour ma part, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de cette polémique. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, comme ça on pourra en débattre. Sur ce, on se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!